Dans cette vidéo, on va étudier la cinétique d'une réaction chimique. Bien sûr, on va suivre la variation de l'absorbance en fonction du temps. On va utiliser le même spectrophotomètre, SpectroOVio2, dont on a déjà parlé. Et bien sûr, avec son logiciel de commande. Dans cette expérience, on va ouvrir l'onglet cinétique et ces paramètres vont s'afficher dans la boîte, à l'entête cinétique. Ici, calibration, toujours une expérience d'absorbance commence par la réalisation du blanc ou bien la calibration du logiciel. On connaît comment faire ça. Puis, paramètres d'acquisition, on va choisir soit l'absorbance qui est déjà sélectionnée, soit transmittance. Donc, on va suivre l'absorbance de la réaction. Puis, choix de la longueur d'onde. Ici, on a deux longueurs d'onde. Ici, on a deux réactifs qui donnent deux solutions de couleurs différentes. Ici, on a le seul réactif qui est coloré, c'est le MnO4-, donc on va prendre la longueur d'onde de l'arrêt la plus absorbée, donc à MnO4, c'est 527. On va prendre lambda égal à lambda 2, donc c'est 527 pour les deux longueurs d'onde, 527. Puis on va choisir la durée entre deux acquisitions, c'est entre 1 seconde et 30 secondes. On va prendre ici 10 secondes. On va prendre 10 secondes, donc la durée entre deux acquisitions successives, c'est-à-dire entre deux points de mesure, c'est 10 secondes. Et puis pour démarrer l'acquisition. Bien sûr, nous, on va étudier la réaction entre la solution du permanganate de potassium et de l'acide oxalique. Ici, j'ai déjà préparé réactif KMNO4 5-10-4, l'acide oxalique 10-1, et la réaction se fait au milieu acide, donc j'ai ici H2, SO4, 1 mol. Je vais ajouter quelques gouttes de H2 SO4 au milieu réactionnel. Donc j'ai déjà pris un échantillon de 5 ml de KMNO4 5-10-4 et 5 ml de l'acide oxalique 10-1. J'ai ajouté quelques gouttes de l'acide sulfurique à KMNO4. Maintenant, je vais mélanger les deux réactifs, et avant que 10 secondes passent, il faut que je prends un échantillon de ce mélange dans une cuve, et il faut le placer dans le porte-cuve et appuyer sur démarrer pour démarrer l'acquisition de l'absorbance par le logiciel et suivre l'évolution de l'absorbance. Donc avant, il faut faire la calibration toujours. Donc maintenant, je vais mélanger les deux réactifs dans un troisième bécher et je vais prendre un échantillon dans une cuve pour suivre l'évolution de son absorbance. Donc je vais mélanger les deux réactifs. Et je vais prendre un échantillon dans une cuve et je vais la placer dans le
dans le porte-cuve du spectrophotomètre, je ferme et puis j'appuie sur démarrer pour démarrer l'acquisition de l'absorbance en fonction du temps. Donc maintenant, on va laisser le logiciel acquérir les évolutions qui arrivent dans l'échantillon. Donc ici, l'autre partie de la solution du mélange est un témoin pour nous, donc c'est ça notre témoin. Vous voyez, ça commence, les points de mesure commencent à apparaître. Donc l'évolution est en cours. Donc on va laisser l'évolution jusqu'à la fin. La réaction entre le KMNO4 et l'acide oxalique, il est lente. La réaction se fait au milieu acide, c'est pour cela qu'il faut ajouter des ions H+, pour que la réaction se produise. Les couples redox qui sont mis en jeu dans cette réaction sont MnO4- Mn2+. MnO4- c'est un oxydant et Mn2+, c'est un réducteur. L'autre couple, c'est CO2, H2, C2O4. CO2, le dioxyde de carbone. H2, C2O4, c'est l'acide oxalique. C'est ça le témoin. La réaction il est encore colorée, donc on va arrêter l'évolution lorsque l'absorbance va s'annuler. C'est-à-dire la décoloration de la solution due à la disparition des ions MnO4-. Le témoin, donc, il est presque incolore. Il est presque incolore. Donc, on va cliquer sur arrêter pour arrêter l'évolution. On peut ici déterminer la vitesse de la réaction, bien sûr en connaissant la variation de l'absorbance en fonction du temps. On va cliquer du bouton droit de la souris dans le plan de la fenêtre des courbes et cliquer sur tangente et on va tracer la tangente à la courbe au point à l'instant t est égal à 100 par exemple. Donc il suffit d'appuyer ici et vous allez voir en bas les données, c'est-à-dire le temps la tangente. Vous voyez ici tangente au point 0,4787, c'est-à-dire T, le temps, l'absorbance. Et l'équation de la tangente, elle est en bas, c'est moins 0,0006052 fois T plus 0,5384, c'est-à-dire la pente de cette delta A sur delta T, c'est moins 0,00652. Donc cette pente, c'est elle qui nous permet de calculer la vitesse de la réaction à cet instant, qui est 90 secondes, bien sûr en utilisant la formule de la vitesse de la réaction. Donc à ce stade, je vais arrêter à ce niveau et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.